j'appelle pseudo-amour, par exemple, ce que j'appellerais l'amour de besoin. L'un des deux dit à l'autre je t'aime, et ça veut dire en fait aime-moi, aime-moi. En fait, je ne suis pas dans l'amour, je suis dans la demande d'être aimé, l'aspiration à être aimé. C'est un amour qui va déboucher souvent sur une relation terroriste dans laquelle on va exiger de l'autre qu'il nous aime. Il y a aussi ce que j'appelle les amours de manque, où implicitement on va tenter d'obtenir de l'autre un amour qu'on n'a jamais eu de la part de papa, de la part de maman, comme si je disais implicitement à l'autre, tu devrais m'aimer comme ma mère ou mon père aurait dû m'aimer, ou comme celle qui m'a quitté il y a quelques années n'a pas su m'aimer. Et donc, quel que soit l'amour que va nous offrir l'autre, il ne sera jamais à la hauteur, il ne correspondra pas à ce que nous attendons de l'autre. Ça, ce sont les amours de manque. Il y a aussi les amours de peur, qui fait que nous exigeons de l'autre qu'il n'aime que nous. Tu ne dois pas regarder un autre homme, une autre femme, tu dois aimer que moi, je dois être la personne la plus importante pour toi dans la vie. Je ne sais pas si vous entendez à travers ça tout le terrorisme, toute la violence dont peut être porteur ce que certains appellent l'amour, mais que moi je continue à appeler les pseudo-amours. Alors on me demande souvent, mais qu'est-ce que c'est alors que l'amour? Eh bien, à l'âge que j'ai 73 ans cette année, l'image qui me semble la plus juste pour parler de l'amour, c'est l'image musicale. Ça veut dire que l'amour, c'est comme un sentiment qui est chez l'autre, un sentiment qui est chez moi, je le mets du côté du cœur, et quand ces deux sentiments se rencontrent, telles deux notes de musique, ils vont parfois s'accorder et faire du Mozart, du Schubert, ou du Schumann, ou du Jean-Jacques Goldman, si on aime Jean-Jacques Goldman. Ça veut dire, vous voyez, telles deux notes de musique qui vont s'accorder, vibrer ensemble et s'amplifier. Ça, c'est ce que je souhaite à chacun d'entre nous, de rencontrer ce type d'amour où il y a un sentiment chez l'un, un sentiment chez l'autre. Ça s'appelle l'amour en réciprocité, mais au-delà de l'amour en réciprocité, il y a cette sorte d'accord magique qui va faire que ça va devenir quelque chose de merveilleux, d'éblouissant, qui va nous transporter, qui va nous transcender et qui va faire d'ailleurs dans ce type de relation amoureuse que on va écrire des poèmes. Ça a été mon cas alors que je croyais que j'étais incapable d'écrire. On va être capable de traverser la Manche à la nage, enfin de faire des choses extraordinaires, de développer une énergie, de développer une créativité. Les grands artistes sont souvent portés par deux choses, par l'énergie d'un amour naissant, qui est le propre du sentiment amoureux, ou la nostalgie d'un amour perdu, qui n'est plus là, parce que l'autre est parti ou parce que l'autre a disparu, et qui fait qu'on est encore habité par cette sorte de vibration, parce que je crois que le propre du sentiment amoureux, c'est de stimuler cette vibration à nous, c'est de l'ordre vibratoire. Quand chacune de nos cellules vont scintiller, vont pétiller, vont être porteuses comme ça d'un mouvement qui nous appelle, qui nous porte vers l'autre, avec ce sentiment, c'est ce que je souhaite à chacun, d'être reçu, d'être accueilli, d'être amplifié. Alors, c'est cette sorte d'amour en réciprocité qui va faire parfois que ça va être formidable. Mais attention, parfois il y a un amour formidable chez l'un, il y a un amour formidable chez l'autre, mais quand ces deux amours se rencontrent, ça ne vibre pas, ça ne s'accorde pas. Et le paradoxe, c'est qu'ils ne vont pas se quitter, ils vont rester ensemble, quand même, avec l'espoir que ça s'accorde. Et à l'âge que j'ai, je n'ai jamais vu un couac se transformer en Mozart. Donc il faudra avoir le courage, l'honnêteté de sentir que même si l'amour que nous avons, même si l'amour qu'il y a chez l'autre est formidable, mais s'il ne s'accorde pas,
il faudrait quand même accepter de renoncer à la relation. Mais ça, c'est encore une autre interrogation.